Alors, salut à vous et bienvenue dans cet deuxième épisode consacré à Git. Aujourd'hui, nous allons voir réellement comment installer Git. Si vous avez réussi à installer Git et que lorsque vous tapez cette commande, vous n'avez pas d'erreur, alors félicitations. Donc, une fois que Git est installé, vous deviez savoir qu'il y a d'abord au préalable quelques configurations à faire. Donc, je vais taper ici la commande git config pour vous montrer. Lorsqu'on tape la commande git config, on voit que il faut configurer. On peut faire ici une configuration locale ou alors on peut faire une configuration globale. Mais nous, dans notre cas, on va faire ici une configuration globale pour que à chaque fois, lorsqu'on fait ici des putsch au niveau des serveurs distants ou bien lorsqu'on travaille sur des projets, on n'aura plus besoin ici de spécifier qui est-ce qui a fait le putsch ou bien qui est-ce qui a édité ici une ligne de code ou pas. Donc, le but de la configuration, c'est pour donner ici une identité à celui qui a écrit ou bien qui a modifié ici un code en particulier. Donc, pour ce faire, on va faire une configuration globale. On va faire un git config-global, comme c'est marqué ici plus haut. D'accord? Git config-global. Je vais écrire global user.name. Donc, .name. Donc, si je tape par exemple cette commande ici, vous allez... Non, j'ai mal écrit global. J'ai mal écrit global. Donc, c'est user.global. Donc, si je tape entrée, vous verrez que ici, là, c'est mon nom qui s'affiche. Donc, ce que vous deviez faire chez vous, c'est écrire la même commande suivi d'espace, vous ouvrez les guillemets, vous entrez votre nom à ce niveau-ci. Donc vous entrez votre nom si on entre par exemple ici Toto et puis vous fermez Toto et puis vous fermez les guillemets et puis vous tapez entrée. Ça va écrire ici votre nom. Une fois que vous avez fait ceci, vous revenez à ce niveau, vous vous assurez qu'effectivement la commande que vous avez tapée a été prise en compte. Vous faites ceci pour le name, ensuite vous faites également ceci pour l'email. Donc vous faites git global git config global user.email pour la configuration ici de l'email. Donc si vous tapez ici entrée, vous allez voir que ici c'est mon email qui s'affiche. Donc pour mettre votre email à vous, vous faites un espace, vous entrez cette commande, vous faites un espace, exemple toto@gmail.com, comme ceci. Si je tape entrée, on va voir que si je retape ici la commande pour voir l'adresse email qui a été prise en compte, c'est cette adresse-ci. Donc vous, pour configurer chez vous, vous n'avez plus qu'à mettre espace comme ceci, git config-global user.email et ensuite vous entrez votre adresse email. Donc ce que je vais faire, je vais remettre mon adresse email comme c'était gmail.com. Donc j'entre mon adresse email. Une fois que ceci est fait, ça veut dire que votre machine est configurée avec Git. Il y a également plusieurs configurations qu'on peut faire ici au niveau de Git. On peut faire des configurations ici pour la coloration de code. On peut faire des configurations ici pour choisir ici l'éditeur de texte par défaut qu'on peut utiliser. Donc une fois que ceci est fait, bon, maintenant on va voir comment ici initialiser ici un dépôt Git. C'est quoi un dépôt Git? Un dépôt Git, c'est un projet sur lequel on travaille et qu'on peut appliquer ici des commandes Git, au fait, des commandes de Git. Donc un dépôt Git, c'est un projet tout simplement qui est traqué par Git, par les commandes de Git. Donc ce que je vais faire rapidement, je suis dans mon dossier ici Learn Git où j'ai créé le premier dossier chap, d'accord. Je vais créer ici un nouveau dossier chap 2, qu'à dire chap 2. À l'intérieur de ce dossier chap 2, d'accord, à l'intérieur de ce dossier chap 2, je vais créer
ici un premier fichier. Donc je mets ici un premier fichier index.html. D'accord. Et j'ouvre également ici le dossier chap2 au niveau de mon éditeur de texte. D'accord. Et je crée, en attendant que mon éditeur de texte s'ouvre, je crée un deuxième dossier, un deuxième fichier qui va s'appeler ici là test. Voilà. Je reviens au niveau de ma console. Je crée un deuxième fichier qui va s'appeler test.html. Donc, à l'intérieur de mon dossier chap2 pour chapitre 2, j'ai ici deux fichiers en temps normal. Donc, comme vous pouvez voir, j'ai deux fichiers index.html et test.html. Donc, je vais nettoyer un peu la console. Donc, je viens ici au niveau de mon éditeur et voici donc les deux fichiers en question, index.html et test.html. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va initialiser notre projet chap2 en dépôt Git. Pour ce faire, qu'est-ce qu'on fait? On vient au niveau de notre dossier, dans l'invite de commande, on entre tout simplement la commande de git init et ensuite on tape entrée. Lorsqu'on fait ceci, on voit initialize empty git repository. Donc pour dire que ce dossier désormais est un dépôt Git. Et vous allez voir qu'ici apparaît ce qu'on appelle un master. On va revenir sur ce master dans une prochaine vidéo. Ça c'est une branche, la branche principale. Donc on va revenir dessus dans la prochaine vidéo, dans l'une des vidéos à venir au fait. Donc là on a initialisé notre projet Git, d'accord. Et lorsqu'on tape ici un git log, un git statut, autant pour moi, un git statut, d'accord, on se rend compte que on a deux fichiers en rouge. Git nous fait savoir que là, comme tu vois là, tu as deux fichiers qui ne sont pas encore traqués. Donc dans la vidéo introductive, vous avez vu comment j'ai pu supprimer les fichiers, ensuite j'ai vidé la corbeille et j'ai pu les restaurer. Ici, Git nous dit que les deux fichiers que tu as présentement ne sont pas encore traqués par Git, mais tu peux les traquer en appliquant la commande git add pour traquer ces deux fichiers, c'est-à-dire suivre l'évolution de ces fichiers. C'est-à-dire lorsqu'on va éditer le contenu des fichiers, on pourra également suivre leur évolution. Donc ce que je vais donc faire, c'est que je vais donc traquer ces deux fichiers en utilisant la commande ici git add. Git add, vous pouvez utiliser git add pour traquer les deux fichiers, ou alors vous utilisez la commande git-a comme ceci, add all. Donc ça c'est pour git add all. Et là, si je tape encore un coup de git statut, d'accord, vous allez voir que les deux fichiers sont maintenant devenus en vert. Les deux fichiers sont venus en vert. On pouvait également décider de traquer un seul fichier et laisser l'autre. Mais vu qu'on a décidé de traquer tous les fichiers, on a utilisé la commande git add et suivi du nom du fichier. Et donc maintenant, une fois qu'on a donc traqué les fichiers, ce qui veut dire qu'à partir du moment, lorsque un fichier va subir une modification ou bien une édition, Git va nous signaler que ce fichier a subi une modification. Donc je viens ici au niveau de mon fichier index.html et je vais entrer du blabla comme ceci et puis j'enregistre. Là, je me rends au niveau de ma console, je tape ici un git statut pour voir et on se rend compte que le fichier index.html est en rouge à nouveau et on a la modifiette, d'accord, pour dire que ce fichier également a subi ce qu'on appelle une modification. Pour que la modification soit également prise en compte, d'accord, il suffit de faire encore à nouveau un git add. Donc on peut faire un git add index.html comme ceci et ça va tout simplement ici ajouter les modifications. Git va prendre en compte toutes les nouvelles modifications qui ont été faites aussi au niveau du fichier index.html. Donc si je fais à nouveau un git statut, donc vous voyez que là maintenant toutes les modifications ont été prises en compte. Une fois que notre projet a subi toutes les modifications
ont subi les modifications dont on voulait et puis par la suite ont été traqués. Ce qu'on peut faire maintenant, c'est un backup. Donc on peut faire à ce moment-ci un backup. Donc pour faire le backup, c'est simple. On fait un git commit. Donc lorsqu'on parle de commit ici, il s'agit d'un mini backup. Donc git commit, je peux mettre ici là first commit pour dire que premier backup, d'accord, et je tape sur entrée comme ceci. Si je tape encore un git statut, vous verrez que il n'y a plus rien. Comme pour dire que en ce moment tout est clean. Il n'y a pas eu de fichier en cours, il n'y a pas de fichier en cours de traquage et tout est clean. Et si je veux voir la liste de mes backups, je tape ici un git log. Donc lorsque je tape un git log, on voit que on a ici l'auteur de la personne qui a effectué le premier backup, on a l'identifiant ici du commit, on a l'auteur de le nom de l'auteur, celui qui a effectué le premier backup, on a son adresse email dans les identifiants qu'on a entré au niveau de la configuration, et ici on a ici la date à laquelle ici la configuration a été faite. Donc j'espère que ce qu'on a vu n'est pas assez lourd les gars. Donc en récapitulatif, qu'est-ce qui se passe lorsqu'on crée un projet? Première des choses qu'il y a lieu de faire, c'est quoi? Il faut initialiser ici le projet avec la commande git init. Donc je vais sortir rapidement ici, je vais faire un ls, je vais faire ici un mk dit de test, d'accord, et je tape ici un cd de test. Ensuite je fais ici un touch de .txt, je crée un fichier texte. Ensuite ici, lorsque je suis dans mon projet texte, en récapitulatif, on initialise un projet git, d'accord, avec la commande git init. Ensuite on traque le fichier, on traque les différents fichiers avec la commande git add, d'accord, git add ou add point ou bien add-a, d'accord. Ensuite une fois qu'on a traqué, ensuite on fait un commit, on fait un git commit pour réaliser un backup. Donc ça, ce sont les trois commandes de base avec l'option "-m" pour indiquer ici le message qu'on a ajouté au traquage. Donc si c'est par exemple ici l'ajout d'une fonctionnalité, en faisant "-m", on peut mettre le nom de la fonctionnalité sur laquelle on est en train de travailler. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner. D'ici là, portez-vous bien. Rendez-vous dans la prochaine vidéo. Ciao, ciao.